est toujours considéré comme la cinquième roue du carrosse. Une discussion qui a été totalement stérile, qui n'a strictement rien apporté. On ne serait pas venu, ça aurait donné le même résultat. C'est-à-dire, racontez-nous vos échanges. Nos échanges, on a exprimé un petit peu notre sentiment par rapport à la mise en application de l'article 80. On a expliqué les dérives justement qui en ont découlé. Et on nous a simplement proposé de travailler là-dessus et de faire un planning justement pour en parler. Sauf que là, on est dans l'urgence. Il y a des sociétés qui ne vont pas tarder à mettre la clé sous la porte avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan humain. C'est juste inadmissible. On a un ministère de la Santé qui ne se soucie pas de la santé des Français. Voilà, la sécurité sociale devient l'insécurité sociale, tout simplement. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire si là, la pression que vous avez mise ne suffit pas? Ça va être très simple, on ne bouge pas. Tant qu'ils n'ont pas décidé de faire un geste envers les transporteurs sanitaires, on ne fait rien, on va rester là où on est, on ne bougera pas, tout simplement. De toute façon, ils veulent nous asphyxier, ils veulent nous tuer. On n'a plus rien à perdre aujourd'hui. On n'a plus rien à perdre, donc on va rester sur notre position et on va rester à notre place. On ne bougera pas, tant les ambulances qui sont présentes sur le périphérique ne bougeront pas tant qu'on n'aura pas obtenu au moins un geste de la part du gouvernement, des pouvoirs publics. On leur a simplement demandé un gel de l'article 80, chose qui nous a été refusée donc avec un rictus nous expliquant clairement que ce n'était pas possible. Il y a eu beaucoup d'émotions. Là, ce soir, on rentre chez nous, là, clairement. Enfin, on rentrera pas parce qu'il est hors de question qu'on lâche. Pour dire à des familles qu'elles vont encore pas avoir leurs enfants ce week-end parce qu'il y aura rien qui sera pris en charge, il y aura pas de frais. Mais comment on peut accepter ça, des enfants malades qui sont prisonniers toute la semaine en hôpital? Comment on peut leur dire décemment à ses parents qu'ils n'auront pas leur gamin le week-end parce que quoi? Parce que les dollars, ben voilà, c'est plus important que l'humain. Mais moi, je peux pas rentrer vers les familles que je représente, c'est pas possible. Donc je vais rester là, et il va falloir qu'ils plient. Il y a pas moyen, c'est pas possible. L'argent peut pas dicter l'humain, c'est pas possible. C'est-à-dire, c'est quoi les conséquences pour vous représentez une association de personnes? Des enfants qui sont en centre hospitalier la semaine parce qu'ils sont lourdement handicapés. On a un petit bout de père qui est là, avec des trachéos, avec des gastros, et qui sont obligés d'être en ambulatoire pour rentrer le week-end. Aujourd'hui, il n'y a plus de déremboursement des frais. Voilà. Donc ça veut dire que c'est à la charge des parents. Une ambulance, pour exemple, à un Brioude de Clermont, c'est 1 000 € par week-end. Comment voulez-vous que des parents aillent chercher 1 000 € par week-end leurs gamins? Donc là, qu'est-ce qu'on leur dit concrètement? On leur dit, vos gamins, vous les laissez, c'est pas grave. Nous, on s'en occupe dans les centres. Et l'humain, la thérapie, elle passe par la famille, elle passe par les frères, elle passe par les sœurs, elle passe par tout ça. Et nous, on va leur dire quoi, ces familles? Mais non, regardez-les, vos enfants s'en occupent, nous, il n'y a pas besoin. Ou alors, va falloir faire des crédits. Voilà, parce que les week-ends, les sorties de nos enfants, ce sont des sorties thérapeutiques avant, et maintenant c'est de la convenance. C'est beau comme terme, n'est-ce pas, madame? De la convenance pour des enfants malades, handicapés, qui chaque jour compte, chaque week-end compte, parce qu'on ne sait pas combien de temps il leur reste à vivre. Mais non, un week-end de convenance, voilà. Donc oui, là je suis... Voilà, l'autre maman qui est ici, Cécile, vient. Et pareil, puisque elle est directement concernée, c'est scandaleux. C'est scandaleux. On a eu affaire à quelqu'un qui nous a, par complaisance, écouté. Voilà, uniquement par complaisance, mais qui avait déjà décidé que de toute façon le décret ne serait pas annulé, ni gelé. Voilà, ni gelé. Voilà, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Voilà.